Pour certaines, l'arrivée en France est problématique. Il suffit de voir la carrière de la diva Lazara qui semble déjà des plus compromises. La chanteuse canadienne, qui représentait la France à l'Eurovision le 13 mai dernier, s'est vue contrainte de reporter plusieurs dates de sa tournée. Tiens, comme c'est bizarre. On va s'intéresser au sujet, on commence tout de suite. Autant dire qu'on va se plonger dans l'histoire tumultueuse de Lazara. Cette chanteuse qui avait toutes les cartes en main pour conquérir le cœur des Français, mais qui a fini par les choquer et les décevoir. Autant dire que vous allez voir que sa trajectoire ressemble de plus en plus à celle d'une comète qui s'éteint rapidement. Alors posez-vous, installez-vous confortablement, sortez les pop-corns, préparez-vous à être divertis par les péripéties de cet artiste qui, somme toute, me semble en perdition. Lazara croyait fermement que ses déclarations provocatrices seraient un tremplin vers la célébrité. Malheureusement pour elle, le buzz qu'elle espérait s'est rapidement transformé en un véritable cauchemar. En lançant des provocations telles que « Allez vous faire hoc avec un concombre ?» Si vous ne m'aimez pas, a fait plutôt un flop. Elle a seulement réussi à se mettre à dos la majorité de son public. Les Français qui voulaient l'aimer et la soutenir ont été consternés par son attitude irrespectueuse. Les premiers signes de la déchéance de Lazara se sont manifestés lorsque deux de ses premiers concerts, prévus à l'espace Julien de Marseille et au Splendide de Lille, ont été annulés. Officiellement, ces annulations étaient dues à des raisons techniques, mais la vérité est que les salles n'étaient pas suffisamment remplies. La chanteuse a alors réalisé que tout s'écroulait autour d'elle, tel un château de cartes fragilisé par ses propres déclarations. Les conséquences de ces actes ont été encore plus désastreuses pour Lazara. Non seulement certains festivals ont décidé de l'évincer de leur programmation, comme celui-là qui se situe près de Perpignan, mais son titre, évidemment, a également été retiré des playlists des grandes radios françaises. Même France Bleu, malgré son partenariat avec l'Eurovision, a décidé de prendre ses distances en bannissant le titre de ses antennes. Il semblerait que le doigt d'honneur de Lazara ne fasse rire personne, pas même les professionnels de l'industrie musicale. Et voilà. Je vous ai conté l'histoire de cette Canadienne, diva de son état, déconcertante. Cette chanteuse a quand même réussi l'exploit de perdre le soutien du public avec ses déclarations provocatrices en 2023. Faut le faire. Autant dire que sa gloire aura été éphémère et qu'elle est partie pour une longue ou courte descente aux enfers. Elle a réalisé, mais peut-être un peu tard, que son attitude moqueuse s'est retournée contre elle. Alors rappelez-vous, mes amis, la leçon du jour. Attention aux concombres. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles anecdotes croustillantes et amusantes. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à partager vos commentaires sur les déboires de Lazara. On se retrouve bientôt pour d'autres histoires plus ou moins rocambolesques. Alors abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche pour ne rien manquer. Et on se retrouve très rapidement pour une autre vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.